Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un agréable réveillon. Pour ceux qui ont fait la fête, j'espère que tout s'est bien déroulé, que c'était joyeux. Et pour ceux qui étaient seuls, j'espère que ça n'a pas été trop douloureux, que vous avez réussi à trouver la paix et une forme de sérénité, en fait, par rapport à cette fin d'année 2025 et à cette nouvelle année qui va débuter. Comme promis, je vais vous faire un tirage pour l'année entière, en fait. Mais là encore, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas systématiquement à tous ceux qui vont me regarder, mais ça va normalement s'étaler vraiment sur l'année entière, d'accord? Et pas sur vraiment les 3 4 mois qui vont arriver. Ça va vous donner une ambiance vraiment générale par rapport à l'année complète. Voilà. Je vous mets cette jolie carte, puisque c'est une guidance encore sentimentale, je vous mets cette jolie carte qui parle de rencontres amoureuses. C'est parti. S'il vous plaît, donnez-moi les énergies de toute l'année 2026, positives ou négatives, j'espère positives pour vous. Parlez-moi donc de cette année 2026, pour votre histoire d'amour à vous. Je suis désolée si vous entendez un petit chien aboyer, ce n'est pas chez moi. Avec les fêtes, il y a certaines maisons qui ont dû recevoir du monde. Et là, je crois qu'il y a un petit chien en face qui est dans le jardin et qui aboie. Par conséquent, je ne peux pas faire grand-chose. J'espère que ça ne s'entendra pas trop. Pour la guidance, je me concentre. Pouvez-vous me donner, s'il vous plaît, l'ambiance générale, tout ce qui va se passer dans votre vie sentimentale pour cette année 2026, s'il vous plaît. On commence par notre début d'année. On voit qu'on redémarre tout doucement, mais on redémarre avec de l'énergie. On regarde au loin, on regarde l'avenir. Et ça paraît logique puisque, en général, tout le monde, ce 1er janvier, fait des projets pour cette nouvelle année. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais sortir 6 cartes. Sur ces 6 cartes, je vais approfondir. S'il vous plaît. Ok. On a quand même pas mal d'harmonie pour les mois de mars-avril. Là, c'est pour notre début d'année, janvier-février. On va passer à mars-avril. Je vais approfondir tout ça. En mai-juin, on voit que les choses vont s'accélérer. Il va y avoir un mouvement marquant, en fait. On va voir ce que ça concernera et quels seront les éléments que je pourrais vous apporter. Donc, on a janvier, février, mars, avril. Juin, juillet, août. Je remélange parce que j'ai eu un petit questionnement là. Du coup, s'il vous plaît, pour le plein été. Ok. Ça va bouger. On voit des énergies et on voit beaucoup de dynamisme, beaucoup de force physique, dans le bon sens du terme, beaucoup d'énergie sur cet été, sur le plein été. Ensuite, septembre-octobre, s'il vous plaît.
Septembre-octobre, ça sera une période de repos. On repasse à quelque chose où tout rentre dans l'ordre et on repose tout, en fait. D'accord? Au niveau des énergies, on remet tout, chaque chose dans sa case. Novembre-décembre, s'il vous plaît. D'accord. Là, il y aura une période d'arrêt. Alors, on reprend pour le mois de janvier-février, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner des indications sur ce qui va concerner votre avenir sentimental pour les mois de janvier-février? Donc, c'est tout proche, on a commencé le mois de janvier. Pouvez-vous me donner des indications? S'il vous plaît. Pour ce tout début d'année. Ok. On vous parle de jugement. On vous dit que qu'il serait bien de réfléchir de manière apaisée, de manière peut-être de manière un petit peu différente de d'habitude, pas en pensant uniquement à ce qui est joyeux, ce qui est festif, etc., mais de manière plus spirituelle. On vous dit, et si vous faisiez un point sur votre vie, et si vous réfléchissiez vraiment à ce qui est important pour vous et ce que vous souhaitez pour l'avenir. On vous invite à faire une sorte de point, de bilan sentimental pour mieux comprendre ce que vous souhaitez dans cette vie sentimentale et pour justement pouvoir passer à l'acte après ou ouvrir votre cœur à tout ce qui pourrait arriver. Je fais un deuxième tirage complet jusqu'à la fin d'année pour nous apporter déjà des éléments un peu plus concrets. Et puis ensuite, je développerai sur chaque période. Donc, pour le mois de mars-avril, pour le printemps, on a vu qu'on avait des énergies vraiment qui commençaient à bien s'harmoniser, qui étaient plutôt... oui, on sentait beaucoup d'harmonie, beaucoup de choses jolies qui se mettent en place, etc. Et on aura des choses importantes au niveau sentimental liées à l'enfance de manière générale. Je vous donnerai plus d'indications, mais on voit que c'est lié à des souvenirs, soit à des souvenirs vous concernant vous directement. Peut-être aurez-vous choisi de retrouver des sensations que vous aviez plus jeune, etc., et que vous voulez à nouveau voir renaître en vous dans votre vie. Ou alors, c'est vraiment lié à vos enfants. Vos enfants tiennent une place importante si vous en avez. Si vous n'en avez pas, il s'agit plutôt de souvenirs chez vous. On va comprendre pourquoi ça arrive au printemps et pourquoi on nous parle de ça. Pour le tout début d'été, donc mai-juin, alors, après une mise en mouvement, une décision qui fait que vous allez bouger. On verra aussi si c'est bouger simplement physiquement, c'est-à-dire des déplacements, des choses comme ça, ou si c'est d'ordre mental. Donc là, après ce mouvement qu'on va éclaircir, on voit que sur ce printemps, il y a quelque chose aussi qui va vous bloquer, qui va provoquer chez vous beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questionnements. On va voir de quoi il s'agit, parce que c'est un peu antagoniste avec l'idée de chariot, de mouvement, et puis mise à l'arrêt tout de suite. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour la période du plein été, on voit qu'il y a beaucoup de vitalité. Est-ce que vous pouvez me donner une carte supplémentaire, des informations supplémentaires, s'il vous plaît? On nous parle toujours d'énergie physique. Et on nous dit
qu'il va y avoir, c'est pareil, plutôt sans doute en fin d'été, une forme de mise au point, de bilan. Bilan par rapport à quoi? On verra ça. On continue pour la rentrée septembre-octobre, où on a vu que a priori il y aura une période de mise au repos. On va nous parler aussi d'argent et on va nous dire que là vous allez être dans une période de générosité, c'est-à-dire qu'en septembre-octobre vous allez décider vous avez fait un peu le point sur vos économies, tout ça, sur tous vos biens matériels, et vous allez décider d'en faire profiter ça peut être votre famille, ça peut être des amis, selon vos finances, etc. D'une manière ou d'une autre, c'est pas forcément en donnant de l'argent, ça peut être en faisant des cadeaux ou en faisant preuve de générosité, en aidant matériellement vos proches. Même ça peut être des inconnus aussi, tout dépend de votre environnement. Au mois de novembre-décembre, pour terminer cette année 2026, on voit une mise à l'arrêt, un blocage total. On vous demande de la patience et de réfléchir à tout ça. Il y a quelque chose qui se met à l'arrêt. Ça concerne quoi, s'il vous plaît? Ok, on vous dit que jusqu'à présent, vous avez fait preuve de persévérance, vous avez tenu bon par rapport à tout ce qui s'est passé, donc tout ce qui va se passer en 2026, puisque là on parle de la toute fin d'année 2026. Vous avez beaucoup lutté encore, lutté plutôt dans la vie concrète, dans la vie ça peut être lutter physiquement, ça peut être lutter par rapport au travail, ça peut être lutter pour des rapports familiaux, des rapports, etc. Vous voyez que pour l'instant, on nous parle pas vraiment d'amour. On nous parle de la vie en général. Ok, je vais changer de jeu. On va prendre celui-ci. Je vais essayer de les faire dans l'ordre. Je le sens comme ça. Et là, cette fois-ci, on va approfondir chaque période, c'est-à-dire janvier-février. On revient à janvier-février, ce début d'année. On vous a dit, donc vous semblez plutôt bien d'esprit conquérant, vous semblez être plutôt en forme, là, en ce premier jour, et vous avez envie de plein de choses, vous êtes plutôt dynamique. Mais on vous dit en même temps, attention, essayez de faire comme un bilan, une sorte de bilan. Le ciel, quelque part, vous met en garde sur tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, et on vous dit, ne serait-il pas judicieux de revoir certaines choses? Est-ce que on vous parle aussi donc de votre passé? On peut vous parler de votre enfance juste après. Est-ce qu'on peut vous dire, attention, souviens-toi, par le passé, ou même quand tu étais plus jeune, est-ce que ça serait pas bien d'aller rechercher des harmonies qui étaient douces, agréables, fluides, des comportements et des harmonies que tu avais quand tu étais enfant? C'est un peu ce qu'on vous dit. En tous les cas, on vous invite à réfléchir sur votre vie sentimentale. Cette carte veut sortir pour ces 2 premiers mois. On nous parle à nouveau de projets. Donc les 2 premiers mois, ça s'annonce bien. On retrouve les bâtons, donc on retrouve beaucoup d'énergie physique et d'énergie mentale par rapport à vos objectifs amoureux. On ne nous parle pas d'une personne en particulier pour le moment. Alors, est-ce que ce tirage s'adresse spécifiquement à des célibataires ou quasi célibataires? On ne parle pas pour l'instant de vrais couples. Est-ce qu'il s'agirait d'un tirage pour célibataires? En tous les cas, janvier-février, on nous annonce des sorties, des projets, des rassemblements, des rencontres aussi physiques. Et on nous parle... Ok, on nous parle cette fois-ci de finances. On nous dit que ça va être un petit peu dur en janvier-février.
Est-ce que je peux encore avoir une carte sur janvier-février, s'il vous plaît? Ok. On nous parle d'un homme mature. Ok. Alors, en janvier-février, il va y avoir donc, il est question, que vous soyez homme ou femme, d'un homme certainement plus âgé que vous. Il peut avoir le même âge, mais moi, au niveau énergie, c'est possible qu'il ait le même âge. Mais la carte en elle-même, le roi de denier, le roi de pentacle, en fait, on nous indique quelqu'un qui est plutôt une référence, un appui pour vous au niveau financier, matériel. Donc, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui va plutôt être rassurant pour vous, qui va soit vous aider dans quelque chose que vous développez au niveau professionnel ou dans la sphère professionnelle, soit c'est une rencontre que vous faites. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On ne nous parle pas spécifiquement d'une nouvelle rencontre. On n'a pas de notion de mouvement, etc. Donc, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. Vous n'avez peut-être pas de relation avec cette personne, mais on nous parle d'une personne qui n'a pas de problème ni professionnel, ni au niveau argent, que vous connaissez. Ça peut très bien être... Non, non. J'allais dire quelqu'un de votre famille, un père, mais non. Moi, je ressens plutôt quelqu'un d'extérieur avec qui vous allez avoir des liens. Je ne parle pas de liens affectifs, là. Je ne vois pas de lien affectif. Je vois plutôt un lien soit professionnel, soit d'ordre financier. Ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un qui a un rapport beaucoup plus matériel. Il y a le petit chien qui recommence. Tout ce qui est lié au matériel. C'est quelqu'un qui est prêt à vous aider, c'est quelqu'un qui peut se mettre en mouvement pour vous. On continue. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations sur ce mois de janvier-février et sur cette personne? On voit qu'il y a des complications matérielles, ok, et on voit qu'il y a une personne qui est liée à l'argent qui va vous aider, qui peut vous aider. Ok. Je voudrais d'autres informations. Celle-là veut sortir, ok. On a des choses à nous dire sur janvier-février. Et on voit la victoire, le triomphe, la confiance et la reconnaissance sociale. C'est-à-dire, donc, on est d'accord, je vous ferai un résumé plutôt sur toute cette période-là, dès que j'aurai fini le tirage de cette période. Je vais laisser ce jeu-là. Je vais prendre celui-ci. S'il vous plaît, pour cette partie d'année, janvier-février. Pouvez-vous me donner d'autres informations, s'il vous plaît? Ne vous inquiétez pas si parfois je mélange moins les cartes, elles ont été bien mélangées avant. Pour janvier-février, on nous parle de vous. On nous dit que vous allez très bien, que tout se passe très bien, que cette petite phase-là d'incertitude matérielle, c'est vraiment temporaire et de toute façon, vous allez être aidé et il y aura une réussite. Ok? On vous parle de vous. Et ça se passe très bien. Vous avez du charisme, vous atteignez une forme de plénitude en janvier-février. Vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui. S'il vous plaît, avez-vous d'autres choses à nous dire sur le mois de janvier-février? Ok, vous êtes pleine d'énergie, mais même aussi d'énergie mentale. On vous dit que vous avez des idées. C'est vraiment un début d'année qui me semble extrêmement positif, avec plein de projets, plein d'idées. Et une fois que vous allez être rassuré sur un plan matériel, financier, vous allez pouvoir peut-être commencer à démêler tout ça. Je vais reprendre ce jeu-là, cette fois-ci, pour la période de janvier-février, mars-avril, pour le printemps. On voit qu'il y a des bonnes énergies, plutôt liées à des souvenirs, à l'enfance, à des choses très douces, où il y a beaucoup de tendresse. On voit de la tendresse pour le mois de
Mars-avril, pour le printemps, on voit de la tendresse. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des éléments pour mars-avril? Ah ah! Ah, vous allez être content, on voit qu'une rencontre arrive. Ok, et ça sera a priori quelqu'un de très doux, quelqu'un de sentimental. Mais voilà, ça commence à se décanter. Donc, au printemps, vous êtes plutôt d'humeur très tendre et on voit qu'une rencontre arrive. Donc, mars-avril, sur le printemps, une rencontre, quelqu'un qui arrive, qui va vous charmer, vous séduire, tenter de vous faire la cour, que vous soyez homme ou femme. D'accord, c'est quelqu'un qui va vous faire aussi des cadeaux et quelqu'un qui vous apporte beaucoup de stabilité, de sécurité. Vous vous sentez sereine ou serein avec cette personne. C'est quelqu'un qui est posé et qui vous stabilise, vous réconforte sur un plan aussi matériel, mais dans le bon sens du terme. C'est quelqu'un qui vous rassure, en fait. Est-ce que je peux avoir des renseignements sur cette personne qui arrive dans votre vie, cette rencontre, sur le printemps, s'il vous plaît? Celle-là, vous voulez sortir, mais j'ai pas eu le temps de la voir, donc j'ai pas assez noté quelle était cette carte. Je parle un peu comme d'habitude, un peu comme ça me vient, un peu à l'envers, parce que je pense à plein de choses en même temps. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des renseignements sur cette personne, cet homme ou cette femme qui arrive sur le printemps? On en a deux? Ok, je les prends. Alors, des renseignements. Je trouve ça pas mal du tout. C'est quelqu'un qui a des envies de... enfin, c'est pas qu'il y a des envies. Cette personne a décidé de quelque chose de stable. C'est quelqu'un qui vient vers vous, pas a priori comme ça. Évidemment qu'il y aura du charnel, mais on ne nous parle pas de charnel. On nous parle de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ou sait ce qu'elle veut. Il y a une volonté de vrai couple avec cette personne. Et en même temps, c'est magnifique, on nous parle du monde. Donc de très bonnes énergies. Des énergies très positives, très globales. Donc c'est quelqu'un qui voit globalement votre histoire. Donc il y a vraiment une volonté de couple avec tout ce que ça comprend. Hop, ah, celle-là va nous parler aussi. On a beaucoup d'amour. On a beaucoup d'amour et beaucoup de stabilité. Ça commence super bien votre jeu pour... je pense donc que ce jeu s'adressait à des célibataires et que quelqu'un arrive donc sur la période du printemps. Ok, super. Des énergies vraiment d'amour. Des énergies... On va tirer juste une petite carte supplémentaire par rapport à cette personne, parce que c'est quand même important. Est-ce qu'on peut avoir juste une information supplémentaire sur cette personne, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Juste un petit élément, quelque chose qui pourrait être plus concret dans la vie sur Terre. On nous parle de rival. Alors, c'est étrange parce que on nous parle de rival, ça peut donc vouloir dire que soit c'est quelqu'un qui est déjà en couple, pas de panique, attendez, soit c'est quelqu'un qui est déjà en couple. Jusqu'à présent, on ne nous a pas dit que vous étiez en couple. Mais si c'est quelqu'un qui est déjà en couple, on a l'impression que ça ne va pas avec la personne, ok? Et que de toute façon, on s'en fiche. C'est pas une question de briser déjà un autre couple, etc. C'est qu'il y a de l'amour, il y a vraiment de l'amour entre vous. Cette personne est très amoureuse, elle vous fait des cadeaux et elle a vraiment une volonté de former un couple avec vous. Donc pour l'instant, je vais tirer une deuxième carte si vous préférez avoir des informations supplémentaires. Est-ce qu'on peut avoir un petit élément qui viendrait nous éclairer au niveau de cette rivalité? Ok, sur l'été, on nous parle de l'été. Donc c'est juste avant le début de l'été. Ok, donc sur le début ou le plein été, on nous parle d'une rivalité. Là, on a du mouvement, donc on va faire un point
après. Mais ne vous inquiétez pas, il y a bien quelqu'un qui arrive et il y a beaucoup d'amour. On va passer à la période de mai-juin, le tout début d'été. Donc on a vu du mouvement et après une mise à l'arrêt. Pourquoi? S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une information sur ce mouvement? Ça concerne quoi? Quelque chose qui avance et puis après une mise à l'arrêt. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Alors, c'est peut-être simplement une mise à l'arrêt pour faire un point par rapport à cette nouvelle relation. Vous avez envie, parce qu'on voit vraiment qu'il y a le chariot, c'est super important hein, dans le tarot, et on voit vraiment cette notion de mouvement, d'aller en avant, donc lié à des projets aussi. On voit que vous regardez vers l'horizon, que c'est stable, et qu'il y a vraiment une volonté d'aller de l'avant. Mais il va y avoir une phase, donc en mai-juin, où vous avez besoin de planifier les choses, d'organiser les choses pour que ça avance. En ce qui concerne ce mois de mai-juin, donc ce tout début d'été, fin de printemps, début d'été, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Donc on sait que vous allez rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour le tout début d'été? Excellente carte encore, on a le monde. On a 2 fois le monde. Si je ne dis pas de bêtises, on a 2 fois le monde. Excellent jeu. Très très bien. Début d'été excellent. Beaucoup de choses organisées, planifiées, des projets. Hop, 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 hop. Non, on en a trop. Qu'est-ce qu'on a encore pour le mois de mai-juin? On nous dit aussi que vous êtes en quelque sorte protégé par le divin. Cette carte est sortie 2 fois, elle correspond donc aux chérubins dans l'ordre des anges célestes, etc. Et on nous parle vraiment vous êtes très proche du ciel, soit vous personnellement, soit votre autre, et si vous ne l'êtes pas volontairement, spécialement, on vous dit que vous êtes protégé. Ok, super. J'aime bien. Alors, on nous parle du magicien, du battleur. C'est fantastique. Vous êtes protégé et en même temps, vous avez toutes les cartes en vous, pardon pour le bras, toutes les cartes en vous, toutes les armes positives, les armes d'énergie pour que tout fonctionne bien. C'est un super tirage pour l'instant. Hop. On veut que celle-ci sorte, et c'est les amoureux. Alors, on peut avoir les amoureux au sens rencontre. Ici, on nous parle comme vous avez fait une rencontre. On vous dit que vous êtes pleine d'énergie par rapport à cette nouvelle histoire d'amour. Vous êtes protégé du ciel, donc ça s'annonce hyper bien. Ah, je suis contente. Je pensais que ça allait démarrer moyennement ce matin, mais je suis super contente. On nous parle des amoureux. Attention, cette carte, parfois, peut vouloir dire un choix à faire. Là, on ne nous parle pas de choix à faire. On nous dit simplement que vous bénéficiez de la protection céleste et que tout déploie des énergies extrêmement positives autour de vous par rapport à cette histoire d'amour. S'il vous plaît, j'aimerais bien une dernière carte pour cette période de mai-juin. On nous parle de cœur brisé, là. Alors, attendez, pas de panique. On continue à voir ça. Pour mai-juin, je vais prendre une carte supplémentaire quand j'ai des trucs un peu bizarroïdes. Comme ça, je peux avoir une explication, s'il vous plaît, alors que tout allait bien, etc. Est-ce que ce chagrin sentimental, est-ce que ça concerne cette histoire? C'est un peu illogique. Ou est-ce que ça n'a rien à voir et que ça touche quelqu'un? Non, ok. On vous parle de la famille. Donc, vous allez avoir une grande tristesse. Donc, on est toujours sur le début de l'été. Une grande tristesse liée à quelque chose qui se passe dans la famille. Est-ce que c'est frère, sœur, père, mère, grand-père, grand-mère?
Euh, on voit une grande tristesse, une nouvelle peut-être qui touche votre famille et qui va vous causer beaucoup de tristesse. Ce n'est pas lié à votre nouvelle rencontre, à votre nouvel amoureux. On part sur le plein été, s'il vous plaît. Que pouvez-vous nous dire sur le plein été? Juillet, août, comment ça s'annonce? On voit qu'il y avait de l'énergie, qu'il y a une petite période de réflexion, de stabilisation. Ok, ah bon, et là on voit l'ermite. Donc effectivement, sur le plein été, vous démarriez le plein été à fond la caisse, entre guillemets, avec énormément d'énergie. Tout se passait bien, et puis on voit une période où vous vous posez plein de questions, vous êtes en train de regarder derrière vous, et puis vous vous posez des questions. Et on voit l'ermite. Donc l'ermite est une énergie de recroquevillement, de questionnement, d'analyse. En fait, vous avez besoin d'être seul et de réfléchir, de trouver des réponses à vos questions. Pourquoi? Et ça tombe en plein été, c'est assez étrange. Pourquoi? On voudrait savoir, s'il vous plaît, pourriez-vous me donner des réponses? Pourquoi l'ermite en plein été, alors que tout le monde s'amuse, tout le monde est en vacances, il fait chaud, il fait beau? Pourquoi on se retrouve avec une carte d'introversion, de questionnement? Ah, celle-là n'a pas voulu venir. Vous êtes très fatigué. Alors, en plein été, on vous dit qu'au niveau énergie vitale, énergie physique, vous êtes très fatigué. Ok. J'ai besoin d'autres cartes pour comprendre d'où vient cette fatigue. Mais à la limite, c'est pas très grave parce que de toute façon, ça tombe sur la période des vacances, donc vous allez pouvoir vous changer l'esprit et vous reposer. Alors, pourquoi cette fatigue? Parce que vous arrivez au bout d'un cycle et que vous avez certainement énormément travaillé, donc soit de janvier maintenant à la période du plein été. Alors ça peut paraître très bateau ce que je vous dis, mais on voit une grande fatigue professionnelle, physique. On voit des enfants, un chien, la vie, la famille, etc., tout ce qui vous entoure. Vous avez été peut-être très fatigué par tout ce qui s'est passé là, depuis le début d'année, et puis peut-être par les mois qui viennent de s'écouler. Et en tous les cas, cet été, vous aurez un moment de grande fatigue. Vous allez vraiment avoir besoin de couper tout ça. Une carte encore par rapport à cette fatigue et ce besoin d'isolement cet été, s'il vous plaît. Ok. Vous êtes côté amour, vous recevez plein d'amour. Vous êtes pleine d'amour. C'est pas du tout lié à votre relation sentimentale. C'est un trop-plein de plein de choses liées à la vie. Et puis, on a vu, c'est vrai, on a vu une annonce très triste liée à quelque chose qui touche votre famille sur le tout début d'été, et du coup, ça vous a mis un grand coup au moral. Donc encore une fois, c'est pas lié à la rencontre que vous avez faite, et on nous parle à nouveau de l'ermite dans ce tirage. Donc cet été, une grande période de fatigue et d'isolement, isolement mental, je précise, ok? Sans doute suite à l'événement qui est arrivé là au sein de la famille. Alors est-ce que c'est une maladie, un décès? Mais vous avez vraiment besoin de vous retrouver, de vous reposer, de trouver des réponses à vos questions. Vous cherchez, vous avez besoin de comprendre. De quoi on peut nous parler aussi sur cet événement? Là, on nous parle aussi d'études, formation, apprentissage. Est-ce que sur cet été, est-ce que sur la fin de l'été, il va être question, là juste après je vois mère, est-ce que il va se passer quelque chose au niveau de votre mère, ou de la mère de votre autre, ou quelque chose comme ça, par rapport à l'annonce, hein. Est-ce que à la fin d'été, vous allez décider de reprendre, vous, une formation, des études, apprendre quelque chose de nouveau, ou est-ce que simplement, pour ceux ou celles qui ont des enfants, vous allez vraiment vous plonger de manière intense dans
les études d'un ou de plusieurs enfants, ou alors ça vous concerne vous. Bon, on passe ensuite à septembre-octobre. Je prends celui-là directement. On va prendre celui-là directement. Pour septembre-octobre, on a vu du repos, d'accord? Période où on met toutes les choses à plat. On se repose. Et on est généreux sur la période de septembre-octobre. On semble avoir pris ce repos. On commence à se réveiller et on décide de partager les choses. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner plus d'informations? Ok. On a le mensonge, vol, trahison, confusion. Là, on voit que vous donnez en plus. Vous avez donné des choses. Matériellement, vous avez partagé avec des gens. Et là, on voit mensonge, arnaque, vol, trahison, confusion. Tout ça sur le mois, donc, sur le mois de septembre-octobre. Pour la rentrée, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez nous donner des informations, s'il vous plaît? Décidément. Alors, attendez, parce que là, c'est pas très clair pour moi. On va prendre celui-ci. Pouvez-vous m'éclaircir? On nous parle de mensonge, arnaque, vol, trahison. Et juste avant, on nous parlait plutôt de générosité, d'argent, de choses matérielles. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, éclaircir tout ça? Et on nous parle d'un homme qui a beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup d'argent, comme je le dis souvent, on ne parle pas de millionnaire. C'est pas dans ce sens-là. Si vous êtes concerné, tant mieux. Mais là, on nous dit simplement qu'autour de vous, je ne pense pas qu'il s'agisse de vous. On me parle plus particulièrement d'une énergie masculine. C'est quelqu'un qui vit confortablement, qui est peut-être âgé. On nous parle d'un roi, mais il est possible que ce soit un roi âgé. Donc ça peut être votre père, ça peut être votre grand-père ou quelqu'un de très proche de vous qui a de l'argent, qui vit dans un confort. Et juste avant, on nous reparle de... alors, il y a une transition, mais il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous plaira pas, là, sur cette période de rentrée, parce que vous avez eu le cœur, vous avez eu la gentillesse de faire des cadeaux, de donner des choses, etc. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien. Alors, moi, je ressens moins de gravité que... Il y a certains tirages, là, dans les derniers tirages, où on parlait de vol, délit, etc. J'ai pas l'impression que ça ait la même importance. C'est quelque chose d'un peu plus soft, on va dire. Mais il est question d'une personne qui est plus âgée que vous, qui vous aime beaucoup et que vous aimez beaucoup. Alors... qu'est-ce qui touche cette personne-là? Est-ce que c'est cette petite trahison ou ce vol? Ou est-ce que c'est cette personne qui vous a trahi? On nous parle de la lune. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas, qui se passe bizarrement avec cette personne. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne plus âgée qui vit confortablement et qui vous aime beaucoup et que vous aimez énormément? Qu'est-ce qui se passe? On ressent comme de l'incertitude, de la tristesse. La lune est une carte très, très, très ambivalente qui peut donner des sentiments, un coup bien, un coup pas bien, etc. C'est vraiment une carte très étrange. Est-ce qu'on peut nous donner un peu plus d'informations sur cette carte de la lune pour la rentrée? On nous parle à nouveau du chariot. Ok, comme là. Donc ça va avancer. Donc est-ce que ça, c'est un épisode transitoire? C'est pas forcément super clair. Je voudrais, s'il vous plaît, auriez-vous la gentillesse de m'éclairer sur cet événement? Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Pourquoi on a la lune? Il y aura des choix à faire au niveau matériel. Alors... vous allez avancer, vous allez passer sans problème cet événement,
Mais on voit qu'avec un peu de tracas lié à cette personne et un... Je ne vais pas parler vraiment de délit, hein, parce qu'il y a eu des cadeaux aussi. Vous avez fait des cadeaux, vous avez pu en recevoir aussi. Mais il y a eu quelque chose qui vous a rendu maussade par rapport à un homme plus âgé. Ce n'est pas le même homme, hein, que vous avez rencontré, il s'agit de quelqu'un d'autre. Il y a un lien affectif très fort avec cet homme et ça vous a rendu mélancolique, en fait. Mais on voit que vous allez de l'avant, vous avancez. Vous ne vous arrêtez pas à cette... Là, on voit à nouveau qu'il y a un choix à faire matériel. Du coup, ce choix, est-ce qu'il sera à faire par rapport à cette personne qui n'est pas la personne de votre cœur? Est-ce que vous allez vous poser la question, faut-il que je vende cette maison? Est-ce que c'est par rapport à votre père ou un grand-père dont vous avez la responsabilité Et donc, je le répète, sur septembre-octobre, vous aurez peut-être une décision à prendre ou un choix à faire pour savoir s'il faut peut-être placer un de vos parents ou une décision matérielle à prendre. Vous pouvez me donner une toute petite, un tout petit élément, s'il vous plaît, d'ordre concret? On nous parle de quelqu'un du taureau, peut-être du signe du taureau. Quelqu'un qui est vraiment important dans votre vie. On voit qu'il y a des liens, des sentiments avec cette personne. Bon, ok, on avance sur novembre-décembre. On voit qu'il y avait une grande... Pardon, la caméra bouge, mais du coup... Bon, ça devrait aller. On voit qu'il y a une mise à l'arrêt totale, cette fois-ci, sur novembre-décembre. Il y a quelque chose qui bloque, qui vient bloquer tout ça. On voit que vous devez lutter. Vous êtes fatigué par rapport à tout ce qui se passe en 2026. Mais il y a de super choses hein, qui se passent chez vous en 2026. Mais on voit qu'il y a quelque chose... D'ailleurs, ça suit son cours ici. Plutôt à partir de la fin de l'été, on voit que c'est plus... un peu plus, pour la rentrée, un peu plus maussade et qu'il y a quelques petits soucis ou simplement tout ce qui est une charge dans la vie, ça peut être des charges familiales ou des choses comme ça qui arrivent chez vous et qui évidemment vous fatiguent. Pourquoi il y a une mise à l'arrêt chez vous? Pourquoi il y a un blocage? On ne nous parle plus là de la rencontre. C'est sans doute que tout va bien, qu'il n'y a rien à dire de spécial. Ah ben on nous parle d'amour. Justement, on nous dit que ça fonctionne très très bien, que votre rencontre a priori se passe très très bien, que vous arrivez en fin de cycle, non pas en fin d'histoire, mais au niveau sentimental, que c'est l'harmonie complète, mais simplement dans votre vie familiale ou de tous les jours, il y a eu beaucoup de choses à gérer et vous êtes quand même fatigué. Vous avez des choses qui vous occupent l'esprit. En fait, c'est un peu la vie tout ça, hein, avec ces choses positives ou négatives. S'il vous plaît, une carte encore pour la fin d'année. Beaucoup d'amour encore. Je veux une carte supplémentaire, s'il vous plaît, ou des explications sur ce 8 de coupe. Donc, on parle de sentiments. Ah, encore de la lutte. Une lutte physique. Vous êtes à nouveau fatigué parce que vous devez lutter pour quelque chose. Vous devez lutter pour quoi? Le mois de novembre-décembre, l'année me semble un petit peu plus difficile. Est-ce que ça vous parle? Alors, pas forcément, vous ne connaissez pas votre avenir dans 11 et 12 mois, mais est-ce que souvent, pour vous, la fin d'année est plus difficile? On sent de la fatigue physique. Combien j'en ai? 3, c'est beaucoup. Vous avez l'énergie un peu en berne pour la fin d'année. Est-ce que vous pouvez me donner des explications, s'il vous plaît? À nouveau, il me semble qu'on a déjà... Ah non, on n'a peut-être pas eu la grande prêtresse.
Non, on n'a pas eu la grande prêtresse. Je pensais l'avoir eu. Ça doit être dans des tirages, des guidances précédentes. Non, on ne l'a pas eu. Ok. Et là, on nous dit pour cette fin d'année, ça va être un mois de novembre, décembre plus difficile parce que beaucoup de choses à faire, une charge mentale assez forte et vous allez à nouveau un peu vous recroqueviller sur un plan mystique, sur un plan, sur tous les plans d'ailleurs, sur les plans sentimentaux, sur quelque chose de plus universel. Vous allez chercher des réponses plus, alors pas forcément métaphysiques si c'est pas du tout votre truc, mais on voit une période plus de recroquevillement. S'il vous plaît, une carte encore par rapport à ça. De quoi on nous parle là, s'il vous plaît? Là, on voit des fêtes avec des amis, mais ça paraît logique pour une fin d'année. Donc tout ça, ça me parle vraiment de la vie d'une manière générale. C'est pas étonnant non plus que vous soyez fatigué, tout ça, en fin d'année. On voit qu'il y a eu une charge. Et que peut-être que suite... Il y a deux choses en fait. On a vu qu'en plein été, je crois que c'était en plein été, ou au début de l'été, il s'est passé un événement. Dans la deuxième partie de l'année, on voit qu'il y a une charge mentale qui est plus lourde. Peut-être avez-vous des enfants, vous devez gérer les études. Si tel n'est pas le cas, peut-être que vous devez vous réorienter ou faire une nouvelle formation, quelque chose comme ça. On vous dit juste après, donc pour la période de la rentrée, que vous allez devoir vous occuper peut-être d'un papa ou de quelqu'un qui est très important à vos yeux, à seconder quelqu'un pour laquelle vous allez devoir prendre des décisions matérielles. Est-ce que tout ça fait que vous terminez l'année en étant très fatigué mentalement et physiquement? Mais ça se terminera bien avec des fêtes. Jusque-là, ça paraît très logique. Vous allez de toute façon clore cette année, clore le 2026 par des fêtes avec des amis et des... je l'invente pas, hein, c'est ce qu'on me dit, donc oui, c'est logique, mais... Et on nous parle de repos, à nouveau, beaucoup de repos. Vous avez... Tout ça, ça me semble très logique. Je vais faire un tirage, je pense que vous avez compris, en fait, tout ce que je vous ai dit. Je vais faire un tirage global pour l'ambiance de l'année. C'est une guidance qui dure beaucoup plus longtemps que d'habitude. C'est normal puisque ça occupe toute l'année. L'ambiance et l'âme, comme je dis souvent, l'âme de cette année, s'il vous plaît. Déjà, c'est super, vous allez faire une rencontre sur le printemps. C'est quelqu'un qui va vous aimer beaucoup, que vous aimez beaucoup, et c'est quelque chose de très tendre. On ne nous parle pas spécialement de charnel, donc c'est vraiment une histoire d'amour assez romantique. Alors, c'est génial. Je suis très contente pour vous. On nous parle pour le thème général de l'année qui arrive ici, 2026, d'abondance. On nous dit oui, c'est une bonne année. Pour vous, ça va être une bonne année. Je suis très contente. On vous parle de récolte. Vous allez enfin récolter ce que vous avez demandé tout ce temps. Donc certainement une histoire d'amour. De toute façon, vous ne serez plus toute seule pour gérer tout ça, pour gérer la vie en général. Et très jolie carte. Carte pleine d'harmonie. Je vais demander pour vous quelque chose de plus spirituel. Si on peut vous donner un conseil d'ordre plus mystique, d'ordre céleste. Est-ce que en haut, on veut vous donner un message pour cette année qui arrive, 2026? Est-ce qu'on veut nous donner un message, s'il vous plaît? Pour toute cette année 2026, pour ce qui concerne votre vie à vous. Alors, on nous dit que, on l'a vu ça à un moment, on a vu que vous étiez aimé par le ciel, que vous étiez protégé, et on nous dit à nouveau que vous êtes aimé, que le cosmos tout entier vous supporte, vous aide, vous êtes aimé.
Vous avez une raison d'être et l'univers vous enveloppe, en fait. On vous redit que quelque part, vous êtes protégé, que ce qui vous arrive est une forme de cadeau, que vous êtes une bonne personne parce que vous vous occupez aussi des autres, aussi bien matériellement que dans la prise de décision, vous accompagnez un père, un grand-père, un frère. L'amour que vous allez connaître, vous ne l'avez pas volé, c'est quelque chose auquel vous aviez droit et qui arrive. Que vous soyez homme ou femme, vous êtes reconnu par l'univers, par le ciel, et vous recevez ce que vous méritez. Et vous voyez, juste avant, on nous parlait de récolte, d'abondance, et que oui. Donc c'est une très belle année pour vous. Il y aura une charge mentale, une charge de travail. Cet été aussi, un moment, vous voyez que vous étiez fatigué, mais c'est plein de belles choses qui vous arrivent. Donc, je suis super contente de ces énergies pour vous, pour 2026, et j'espère que vous allez être nombreux et nombreuses à vous reconnaître. Je vous souhaite plein de très belles choses pour 2026. J'ai la sensation que les énergies sont très positives, plus joyeuses, plus apaisées, je ne sais pas si c'est le mot, mais plus dans l'abondance, plus dans le cadeau cette année. En tous les cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé. Si cela vous parle, si vous avez envie de me dire certaines choses par rapport à la guidance, parce que vous vous sentez concerné, n'hésitez surtout pas. Vous savez que je réponds et que ça me fait très plaisir de voir que ça fait écho. Merci à vous. Prenez soin de vous.